je crois que venir ici à Djilor, Djidjack, c'est un exercice assez émouvant pour quelqu'un qui, comme moi, a grandi sous la réelle volonté d'un homme d'État de faire de la culture un axe important de développement dans son pays. Le président Senghor est le président qui marquera à jamais le Sénégal. Et il ne l'aura pas marqué par une autre chose que par un sens développé de la culture et de son importance dans la valeur de l'être humain. Il a placé la culture au centre, l'identité au centre du processus de développement de l'être humain. Donc moi, je suis particulièrement heureux de venir ici et j'en profite pour lui rendre hommage pour tout ce qu'il a donné à l'enfant que j'ai été sous sa présidence moi-même. Mais je retourne vers l'avenir pour regarder aussi ce qu'il nous a légué. Il nous a légué des choses importantes pour le Sénégal. Le Sénégal est un pays aujourd'hui réellement respectueux de toutes ses composantes de sa diversité culturelle. Le Sénégal est un pays aujourd'hui respectueux de toutes ses composantes de sa diversité religieuse. Le Sénégal est un pays aujourd'hui respectueux de toutes ses grandes valeurs de Djom, d'honnêteté et d'autres choses de ce genre. Parce que c'est sur ces bases-là qu'on fait encore la gouvernance de ce pays. Le retour du président, l'arrivée du président Macky Sall n'est qu'un retour aujourd'hui sur ces valeurs-là. Quand il parle de gouvernance vertueuse, il parle de la vertu des Sénégalais. C'est cette vertu qui a été magnifiée, glorifiée à certaines époques par le président Senghor. Quand il parle d'une gouvernance sobre, quelle qualité intellectuelle requiert la sobriété? Toutes, je crois. Toutes les qualités intellectuelles requièrent la sobriété. Et on est basé aujourd'hui sur une gouvernance sobre et vertueuse. Moi, je suis honoré d'être ici à plusieurs titres, mais à cet égard-là, de rendre hommage à un homme de culture, un homme de valeur, je trouve que le moment est assez intéressant pour moi. Rénover cette maison d'abord. Rénover cette maison d'abord. Ce n'est pas parce que je suis ici aujourd'hui que ça a été décidé aujourd'hui. Hein. Le processus a été lancé depuis plusieurs mois, piloté par le Premier ministre Abdoul Mbaye, qui m'a écrit à cet effet. On a envoyé ici des techniciens qui ont identifié l'objet de la rénovation, qui ont quantifié cette rénovation et qui nous ont déterminé de quoi il serait question si on devait faire l'opération. Cette opération a été décidée, on la mettra dans nos budgets. Il faut quand même qu'on apprenne qu'il n'y a pas un pot d'argent posé quelque part où on se lève et on prend. Ça veut dire que maintenant que cette décision est prise, ça va être mis dans le budget de la nation. Ça va être dans la fierté de tous les Sénégalais de savoir que l'année prochaine, en 2014, cette maison sera rénovée. Pour une simple raison, c'est que l'année prochaine, on accueille la francophonie, le 15e sommet de la francophonie. Et qui dit francophonie, dit Senghor. Et seulement Senghor. Et seulement Senghor. Qui dit francophonie, dit Senghor. Quand on parle de négritude, il partage ça avec les uns et les autres. Mais francophonie, c'est lui. C'est son émotion à lui. Et c'est sa raison. C'est ça qui est bien. Donc, l'année prochaine, nous recevons ce 15e sommet, qui est aussi le sommet du président Abdou Diouf. C'est son dernier sommet en tant que secrétaire général des Nations Unies. Mais le président Abdou Diouf, c'est l'extension intellectuelle aussi de Senghor, qui a aussi contribué massivement au développement de ce pays, tout comme il a contribué à faire de l'Organisation internationale de la francophonie un réel acteur des relations internationales aujourd'hui. Et je suis sûr que le sommet de l'année prochaine, qui sera le sommet du président Macky Sall, peut-être le plus grand sommet qu'il aura à recevoir pendant son quinquennat. Ce sommet-là, on veut en faire une réussite. Et pour en faire une réussite, il faudra aussi que ces lieux de mémoire soient des lieux que l'on puisse visiter, soient des lieux où on puisse retrouver l'histoire d'hommes authentiques tels que Senghor, qui ont guidé ce pays, qui ont marqué ce pays et qui ont tracé des voies sur lesquelles tout intellectuel solide
se doit de poursuivre son chemin. Il a tracé des lignes que nous devons suivre. Sa rigueur était notoire, sa rigueur intellectuelle reconnue de tous.